bien, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi c'est le cas. Je suis vraiment très excité de vous montrer ce que j'ai acheté, c'est vraiment un truc de malade. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le masque de Michael Myers de Halloween 6, la malédiction de Michael Myers. Il est là-dedans et on va enlever cet emballage tout de suite. Je vais pas m'embêter à défaire le nœud. Hop. J'ai vraiment pas le temps de discuter, je suis vraiment trop pressé. Je veux l'avoir là dans mes mains. Oh mon dieu. Incroyable. Je crois que j'ai jamais fait une vidéo aussi rapidement pour déballer un truc. J'étais vraiment trop pressé. Il est incroyable. Il est incroyable. Cette vidéo part trop en steak, c'est le début de la vidéo, s'il faut ça fait même pas 2 minutes dans la vidéo. Et déjà j'ai déballé le truc, là je vous le montre. Ça n'a pas de sens. Il est vraiment incroyable, vraiment. Pour commencer, ce masque je l'ai acheté à un prix de 74 € sur eBay et il vient de la société Trick or Treat Studios. Et cette société a fait tous les autres masques de tous les films Halloween, à part ceux de Rob Zombie. Il m'a été livré 2-3 jours après que je l'ai commandé, donc c'est ultra rapide. De toute façon, je vous mets le lien en description si vous voulez la voir, mais c'est quand même mieux de regarder la vidéo avant. Et ensuite, pourquoi celui de Halloween 6? Parce que tout simplement, c'est mon masque des films Halloween préférés. Et oui, parce que vraiment, il y a un travail de peinture énorme dessus, comparé au premier. J'aime beaucoup celui de John Carpenter et les autres, évidemment. Mais ils sont lisses, on sent qu'ils sont lisses, ils sont tout blancs, il n'y a pas vraiment de profondeur avec la peinture, on ne sent pas les creux des joues. Alors que celui-là, vraiment, il y a un travail de peinture sur le nez, la bouche. On comprend vraiment la profondeur des formes, et ça, c'est vraiment cool. Vraiment, je surkiffe ce masque de Halloween 6, vraiment. Dites-moi en commentaire lequel de tous les masques Halloween vous plaît le plus. Dites-le moi en commentaire. Avant qu'on parle du masque en personne, je vais parler un peu du film Halloween 6. Déjà, pour commencer, le résumé. 10 ans après avoir terrorisé la petite ville d'Haddonfield et avoir disparu avec sa nièce Jamie, le psychopathe Michael Myers, protégé par une bande de sorciers maléfiques, revient sur les lieux de ses sanglants méfaits. Jamie, elle, donne naissance au fils de Michael Myers et appelle une nouvelle fois le Dr Loomis à l'aide. Le titre original qui est The Curse of Michael Myers, le titre français Halloween 6, la malédiction de Michael Myers et le titre québécois Halloween, la malédiction de Michael Myers. Ils ont juste supprimé le 6. C'est pas ouf. Il a été réalisé en 1995 par le réalisateur Joe Chappelle. Dans le casting, c'est un truc de dingue. Nous avons le futur Ant-Man, c'est Paul Rudd. Et vraiment, ce mec, comment est-ce possible qu'il ait joué dans Halloween 6? Il a commencé sa carrière avec ce film. Comment est-ce possible? Il a joué ensuite dans tout le MCU, quoi, Ant-Man, après Ant-Man et la Guêpe, Avengers Endgame. Comment est-ce possible? What? Malheureusement pour l'acteur Donald Pleasence, ça sera son dernier film. Il mourra pendant la production de Halloween 6 et vraiment c'est dommage parce que c'était un excellent acteur. Il avait joué dans Halloween 1, le 2, le 4 et puis le 5. Il avait joué dans tous les autres Halloween. Et s'il n'était pas mort, je pense qu'on aurait une version différente du film suivant, donc Halloween 20 ans après. Mais voilà, Donald Pleasence était un très bon acteur et je le remercie pour tout son travail. On retrouve pas Daniel Harris dans le rôle de Jamie Lloyd tout simplement parce que ne voulait pas apparaître 3 secondes à l'écran et mourir comme une grosse merde. On l'avait joué dans le 4 et dans le 5, c'était le personnage principal vraiment. Et là dans le 6, on apprend que Jamie décède comme une merde à cause de Michael en 3 secondes. Donc c'est pour ça qu'elle a refusé le rôle. L'acteur qui reprendra le rôle de Michael Myers, c'est George P. Wilbur. Il avait déjà interprété Michael Myers dans Halloween 4. Et ça c'est vraiment cool de le retrouver parce que il a vraiment une carrure à être Michael Myers. On voit quand même, il y a une petite transformation entre le 4 et le 6. On dirait qu'il a comment dire, il est un petit peu plus volumineux dans le 6. Voilà, il a un petit peu grossi j'ai l'impression. Le 4 vraiment il est fin alors que dans le 6... il a pris un peu de brioche. Mais vraiment, j'adore cet acteur, il joue tellement bien Michael Myers, vraiment, je le félicite. Le budget de Halloween 6 est de 5 millions de dollars et récolta au box-office mondial environ 15 millions de dollars. Donc c'est quand même
une bonne réussite. Et je pense que le film Halloween 6 est vraiment connu pour ça, c'est pour toutes ces versions qu'il y ait eu. Il y a eu la première, donc le film original Halloween 6, La malédiction de Michael Myers, qui dure 88 minutes. Cette version est la première qui fut projetée en salle. Le film fut l'un des plus controversés de la franchise en raison d'un scénario jugé confus et d'un manque de cohérence. Après nous avons Halloween 6 Director's Cut qui dure 89 minutes. Inédite en France, seule la scène d'ouverture est inédite, une des scènes finales est réintégrée, l'assassinat d'un médecin. Cette scène fut coupée lors du montage final pour que le film ne soit pas interdit en salle aux moins de 17 ans, non accompagné aux États-Unis. Ensuite, nous avons Halloween 6 Producers Cut qui dure 95 minutes, inédite en France. Le film fut remanié à la suite du décès de Donald Pleasence. Le réalisateur retourna de nouvelles scènes plus gore pour faire oublier le résultat mitigé de la sortie en salle de 1995. Cette version est appelée par les fans Halloween 666. L'origine de Michael Myers, mais ce titre alternatif n'a jamais été reconnu par Dimension Film selon Daniel Ferrand, le scénariste de ce 6e volet. Après nous avons Halloween 6 The Rogue Cut qui dure 94 minutes, inédite en France, version pratiquement inconnue, elle est similaire à la version Productor's Cut, elle n'intègre qu'une scène supplémentaire, une conversation entre le shérif et le Dr Loomis après la mort de Jamie. Après nous avons Halloween 6 The TV Cut qui dure 91 minutes, inédite en France, version spécialement créée pour la télévision. Elle intègre quelques scènes de la version Productor's Cut à la version cinéma. Donc vous voyez le délire, il y a eu plein de versions comparées aux autres films de la franchise, c'est vraiment un truc de malade. Encore la Productor's Cut, d'accord, parce qu'il y a eu la mort de Donald Pleasence, donc le fait de faire des reshoots de nouveau, on comprend. Avant qu'on passe au masque, j'aimerais vous rediriger vers une vidéo qui s'affiche maintenant. Et dans cette vidéo, il y a tout simplement des tests de masques pour le film Halloween 20 ans après, qui ont été fabriqués par le réalisateur John Carl Buckler, qui a d'ailleurs fait Friday the 13th Part 7 The New Blood. Et je trouve vraiment cette vidéo très intéressante parce que nous voyons le masque de Michael Myers qui ressemble beaucoup à Halloween 6. Et en fait, ils ont fait des petites modifications sur chacun des masques. Agrandi les yeux, la bouche plus grande. Enfin voilà, ils ont fait plein de masques où ils ont fait plein de petits détails différents. Mais le problème d'un Halloween 20 ans après, c'est qu'il y a eu un problème de droit d'auteur par rapport au masque. Et du coup, il y a 3 versions de Michael Myers dans le film. Il y a le masque standard qui est classique, qu'on connaît tous. Il y a une version qui est en polysirène, qui est dégueulasse, vraiment. Et la 3e en CGI. Michael Myers en CGI. Faut faire mieux quoi, enfin je sais pas, pourtant c'est Steve Miner qui a la caméra. Comment Michael Myers il change de masque entre temps, comment ça se passe? Enfin voilà, moi je suis vraiment dégoûté par Steve Miner à cause de ça. C'est pas sa faute parce qu'il y a eu des problèmes de droit d'auteur. Voilà, donc du coup il y a 3 versions de masque dans un film. Bon, tant pis. Mais sinon, allez voir cette vidéo, elle est vraiment très intéressante. Enfin, nous pouvons parler du masque et l'analyser tout simplement. Voilà, donc déjà... il est très beau, voilà, de base on peut dire qu'il est très beau, on va pas se mentir. Là nous avons un petit truc ici, je vais le couper et voilà, vraiment très très beau aussi ça. On reprend l'affiche du film Halloween The Curse of Michael Myers, c'est vraiment très très chouette, vraiment. À l'intérieur lisez parce que j'ai pas envie de lire, ça va être trop long, voilà, je sais pas si vous voyez bien. Voici le derrière, voilà, donc Trick or Treat Studios, donc c'est eux qui ont fait le masque. Plus précisément sculpté par Justin Mabry, c'est lui qui a vraiment fait le masque que j'ai. Donc voilà, je remercie ce Justin Mabry. Voilà, je ne sais pas qui c'est, je pense qu'à mon avis, il fait plein de masques de sa journée. Voilà, vraiment il est très très beau. Comme j'ai dit, au niveau de la peinture, au niveau de la forme du nez, du menton, de la bouche, des yeux, vraiment très très beau. Les cheveux, vraiment de bonne qualité. Je vais vous l'approcher un petit peu. Vraiment, il est super chouette. Vraiment. Par contre, le problème, c'est que j'ai pas de pied pour le mettre à l'intérieur, à une tête de mannequin en fait. Du coup, je sais pas sur quoi je vais le poser. Vraiment, il est super beau. Regardez les cheveux là. Ah, vraiment. Après, il faut le coiffer pour que ça ressemble vraiment au film. Voilà. Mais vraiment, il est super chouette, vraiment. Incroyable, vraiment. C'est les meilleurs, hein, Trick or Treat Studios, c'est vraiment les meilleures productions de masques, hein, vraiment. À part ceux de Rob Zombie, il faut les trouver ailleurs, parce qu'ils y sont pas. Il y a celui de 2018, mais il n'y a pas ceux de Rob Zombie.
il n'y a pas les remakes, que je vais devenir Michael Myers d'ici peu de temps. Et voilà. Alors bien évidemment, alors je sais pas le son s'il est bien ou pas, j'ai que 16 ans, du coup ma tête n'est pas énorme. Du coup je flotte un peu dans le masque, voilà. Je pense que quand j'aurai 20 ans ça sera beaucoup mieux. Parce que là il flotte et c'est un peu chiant, on va pas se mentir. Ah non mais il est super beau, je suis super content de ce Justin Maigri, vraiment. Super beau, je vais le tourner, je sais pas, moi je vais pas voir, mais voilà, c'est pour vous. Après il faut l'arranger un petit peu, voilà. Et en même temps, ben, ça se porte pas sur un t-shirt, ça se porte plus sur un bleu de travail comme Michael Myers. Logique, parce que du coup il y a un petit col qui cache un peu le dos du masque. Et c'est beaucoup mieux. En tout cas ça résonne à l'intérieur, j'ai les oreilles défoncées quand je parle, voilà. Mais sinon voilà, il est confortable, même si j'ai pas la tête assez grosse, voilà. Mais vraiment il est super canon, vraiment c'est pas une blague, il est vraiment très chouette. Alors j'en suis sûr qu'il y en a qui vont dire ouais c'est cher, c'est pas normal, il y en a des moins chers. Alors s'ils sont moins chers, ils sont de très mauvaise qualité, ou soit ils ne sont pas officiels. Ceux qui sont chers, c'est qu'ils font partie des films, ce sont des répliques, et pour la qualité, j'en avais acheté un, enfin mon père en avait acheté un, on va pas se mentir, il est nul à chier. Maintenant que j'ai celui-là, je peux faire un petit comparatif. Il est beaucoup plus solide en termes de latex. Voilà, la forme se garde, c'est-à-dire il peut être plié pendant des heures, la forme va revenir à l'original. Les cheveux de meilleure qualité. J'avais fait une vidéo mais j'ai dû la supprimer. Là, je vous mets un petit extrait juste là. Voilà. En tout cas, il est vraiment nul. Le latex est de très mauvaise qualité. Les cheveux également. Il a du mal à être coiffé. Ah, c'est un truc de merde. Ah, vraiment. Et pourtant, mon père l'a acheté à 50 balles. Et bien même à 50 balles, on peut se faire bien. En tout cas, voilà, je vous recommande les masques de chez Trick or Treat. Voilà, j'aimerais bien faire un sponsor avec eux. Non, je rigole, c'est une blague quand même. Mais voilà, ils font du très bon taf. C'est super génial qu'ils font ça. Ils permettent de donner accès un peu à tout le monde parce que c'est pas vraiment cher. Un peu, mais c'est pas vraiment cher, ça coûte pas 1000 balles comme ceux qui sont signés. Mais voilà, ceux-là, ils sont accessibles un peu pour tout le monde. Je suis très satisfait, vraiment. Incroyable. Moi j'ai pris un véritable plaisir à tourner cette vidéo. Vraiment, je suis très content de mon masque de Halloween 6, la malédiction de Michael Myers. Voilà, pour moi c'est le meilleur masque de tous les films. Voilà, moi je le surkiffe celui-là. Et bien cette vidéo prend fin malheureusement. Donc si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu pour me soutenir, à commenter, à t'abonner. Et la chose la plus importante de tout ça, c'est activer toutes les notifications. Comme ça, sur ton téléphone, ta tablette ou ton téléviseur, n'importe quoi, tu vois une notification de moi en personne, comme quoi je sors une nouvelle vidéo à telle heure, donc c'est quand même plus pratique. Et bien on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!